Salut YouTube, salut Twitch, salut Alex. Et hello tout le monde. Ce soir, nous allons pas jouer... Non, ce soir, c'est le petit CT off du moment. C'est ça. C'était off, comme d'hab. Bah ouais, exactement. On redit. Et bah c'est la sélection de jeux auxquels on a joué. C'est ça, c'est pas forcément un top, c'est une petite sélection de jeux. Bon, d'habitude, j'ai pour habitude de dire du récent comme du moins récent. Là, pour le coup, c'est beaucoup de récent. C'est beaucoup de récent. On a pas mal joué ce mois-ci et notamment dimanche dernier. C'est pour ça qu'en fait... il y aura pas mal de jeux et que on vous avait un peu spoilé sur le CT off de ce mois-ci. On vous a dit on a beaucoup de jeux, on le sépare en deux. On sait qu'on a tant et tant de voilà. trucs à jouer. Donc ça arrive, c'est la suite. Voilà, quoi dire de plus hormis que c'est une belle sélection. Encore 6-7 jeux, je sais plus. Du petit un jeu, peu tout. du plus grand, du jeu d'enquête, du jeu de... Et pas que le précédent CT off qui était assez familial. Finalement, là, il y en a un peu plus pour tout type de joueurs. Hein. Ouais, pour le coup, je suis en train de regarder un peu. Ouais, je regarde comme d'hab. Donc, j'ai envie de te dire, on lance le générique. Générique et let's go. On commence tout de suite par Marchander. Ouais, on est comme ça. C'est ça. Parce qu'on a joué à Marchand de Caranor. Merci. Marchand de Caranor, c'est un jeu de... C'est devant. Hop là, pardon. De Rémi Delano, illustré par Tanguy Vessière. C'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs. Et on va vous l'expliquer, il y a un tout petit mode quand on est 2. C'est des parties qui durent un peu plus d'1 heure et pour des joueurs de 12 ans environ. Marchand de Caranor, c'est un jeu dans lequel nous allons avoir... tu fais tellement bien présentation. Tu vas même pouvoir sortir la boîte pour qu'on explique. Ouais. On va avoir différents continents, différents espaces, de manière à aller récupérer des ressources. Le royaume de Caranor, hein, je crois, tout simplement. Ouais, tout simplement. Hein. De manière surtout à marquer des points. Parce que, comment ça fonctionne? Ça fonctionne que vous avez votre petite guide de départ. Guilde de départ? Ouais, guilde des marchands, ouais, tout à fait, on peut dire ça comme ça. Hop là, le platal. Regardez-moi ça. Hop, j'enlève la souris, hein, c'est pas grave, comme là vous la voyez, mais c'est pas grave. Donc là, en effet, c'est le monde de Caranor, comme tu le disais, séparé en différentes cités, en différents continents. Le but de Marchand de Caranor, très simple en fait, très simple, d'avoir le plus de prestige. Oui. Cette piste de prestige. Atteindre 10 points de victoire. Les joueurs sont des marchands, oui. Tout simplement, et leur but, voilà, c'est d'avoir de plus de prestige. Comment on récolte du prestige dans Marchand de Caranor? Beaucoup trop lourd. Très simplement, en fait, vous allez faire différents commerces dans les différentes cités. Votre but étant de faire des commerces. Vous allez avoir, donc, voilà, on va avoir un petit départ asymétrique. Par exemple, là, moi, je commencerai au port de Féral avec... on pourrait dire cet archétype ami des bêtes qui me donne donc un départ asymétrique par rapport à mes concurrents. Et le but donc ça va être de faire des commerces, des commerces. Vous allez devoir, et c'est ça que moi j'aime beaucoup dans Marchand de Caranor, aider les habitants de ce monde de Caranor et réaliser des quêtes. Ouais, il y a un vrai côté semi-narratif dedans avec des quêtes rédigées. Ouais, je peux prendre. Alors ouais, d'ailleurs on voit tout de suite 2 sur 2 parce qu'en fait il y a des quêtes qui vont être en 2 parties. Si on les voit un peu plus, excuse-moi. Pardon, excusez-moi. Il y a des quêtes qui vont être en 2 parties et il y a des quêtes qui vont être sur le coup. Donc quand il n'y a pas de 1 sur 2 ou de 2 sur 2. Le but c'est du coup de réussir à aller chercher des ressources que vous avez sur les différents emplacements. Merci. Vous avez du vin, de la viande, des fruits, des planches, des diamants et du fer. Je crois que je n'ai rien oublié. Le but c'est de pouvoir... Ah si, j'ai oublié les tissus. Le but c'est de réussir en fait finalement à faire nos quêtes, mais aussi à faire de ce que tu es en train de chercher. Ouais, nos commerces. Les commerces. Exactement. Les commerces, je vais vous montrer un peu une carte, comment elle se lit. Donc vous voyez, les prérequis pour une carte, un prérequis pour aller chercher un bonus, qui est juste ici, et qui vous fait progresser sur la piste de prestige et qui vous donne des ressources. Parce qu'en fait, Marchand de Caranor se joue très simplement, c'est-à-dire que vous allez avoir une phase d'action dans laquelle vous allez pouvoir faire jusqu'à 4 actions, vous déplacer, faire des commerces, des échanges, tout ce que vous voulez. Et à la fin, vous avez une petite phase de revenu. J'ai pas le petit token, mais en fait, cette phase de revenu, plus vous allez avoir de commerce, plus vous allez générer de revenus à la fin de cette phase de revenu. Et donc, tout le sel du jeu va être justement de réussir à gérer au mieux ses ressources pour réussir à faire ses commerces dans les différents endroits pour avoir le plus rapidement du prestige, mais également essayer de résoudre un maximum de quêtes, aller acheter des villas qui vous font gagner du prestige
et de la tunasse. Vous allez pouvoir recruter des associés, je pense que c'est ce que tu voulais montrer Oui, c'est ce que ici. j'ai sorti avec Voilà. les personnes. Les petits associés là, en fait, c'est des petits passifs, c'est-à-dire que lors de En phase votre de phase revenu. de revenu, ils vont vous générer des ressources. Par exemple, cet associé-là me génère de la viande à chaque phase de revenu. Donc c'est plutôt cool. Une fois que si vous en avez marre d'avoir de la viande, puisque vous en avez trop et vous avez tout fait, vous pouvez générer de la tunasse en plus. Bref, vous avez plein de choses. Côté interaction, c'est plutôt cool aussi. C'est là que j'allais y venir. Ouais, c'est juste moi je vais parler de l'autre chose et toi je te laisserai parler des échanges. Moi je vais vous parler des cartes fourbes. Les cartes fourbes. Et ça, ces cartes fourbes sont vraiment cool. C'est des cartes en fait selon où vous vous situez. Des fois par exemple, vous pouvez utiliser cette carte pour contrer une autre carte du marché noir. Donc ça, c'est le contre Uno. Oui, Voilà. c'est ça. Mais alors par exemple celle-là, à utiliser lorsqu'un joueur récolte une ressource, prenez-lui une des ressources récoltées. Voilà. Il y a des petites cartes qui sont des cartes du marché noir, donc qui vont venir un peu pour que les joueurs se tirent un peu dans les S'embête un pattes. petit peu. Et ça c'est plutôt cool. Mais encore plus au niveau de l'interaction entre les joueurs, tu voulais dire donc? Et ben, au niveau de l'interaction des joueurs, on vous parlait tout à l'heure qu'il y avait besoin de ressources. Et quand vous avez besoin de payer pour voyager, ça commence à faire cher la ressource. Alors que vous avez un petit voyageur qui est parti là-bas chercher des diamants. Je sais pas si on Vous voit avez ici. Oui, on besoin voit de ici. diamants. Et vous avez des fruits, par exemple, à lui Et vous échanger êtes qui sur sont l'autre loin continent de chez qui lui. coûte très cher, comme tu Exactement. dis, hein, de venir vous montrer ça. Voilà. Donc, tu fais en sorte de marchander avec l'autre commerçant et donc le joueur adverse. Et tu vas lui dire, écoute, moi, je t'échange X diamants contre ça ou ça. Ou alors, combien t'en veux, je te le paye. Ou alors, je peux aller te chercher ça parce que je ne l'ai pas encore. Et du coup, Ça, au on peut prochain tour, l'échanger, je te etc. l'échange. Là, tu l'as pas encore. Tu as besoin de viande. Bon, là, je l'ai pas encore, mais moi, j'ai besoin de tes diamants pour faire mon commerce. Allez, on fait des échanges. Et c'est vraiment ça qui est vraiment très chouette et très présent. On y a joué à 4. On y a joué à 4 et à 2. On y revient juste après. Mais je veux dire, on a joué dans sa config 4 joueurs aussi. Il peut monter jusqu'à 6. Mais à 4, déjà, les échanges font vraiment une partie intégrante du jeu et c'est vraiment très cool. Ça marche aussi de faire les petites choses dans son coin, aller amasser plein de ressources Oui. et faire le petit twist de bon, allez, si tu veux, je t'échange ça. C'est la seule chose qui vous manque pour faire les commerces que vous avez besoin. C'est ça. Et si tu veux, je t'échange ça. Et allez, un commerce, deux commerces, trois. Et en fait, au fur et à mesure, du coup, on avance sur la piste de prestige. Et puis on trace ses adversaires. Et le jeu est vraiment fait de telle façon pour renforcer les échanges. Parce que j'insiste vraiment, si vous êtes sur ce continent-là et que vous avez besoin de diamants, imaginez, vous êtes là, il faut faire 1, 2, je paye 2, il y a des déplacements, 3, bien 4, sûr. 5, enfin, vous mettez un temps fou et c'est pas du tout opti que de jouer dans son coin. Ça sera vraiment pas dans votre intérêt de rester dans votre coin et de faire l'écureuil à stocker les trucs. Vous allez être obligé d'échanger. Vous êtes obligé parce que sinon, vous ne pourrez pas progresser dans le jeu. Et vous allez me dire, ouais, mais comment ça se passe à 2 joueurs? Ça va être chaud. Si chacun est sur un continent, il y a 2 autres continents. Mais ils ont lu ça depuis tout à l'heure. Mais il y a ça, exactement. Un marché qui est plutôt bien foutu, qui varie en fonction de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que les coûts d'achat de ce marché, vous avez les ressources qui sont sur ce marché, dépendent en fait de l'offre. C'est-à-dire que si la pile, c'est une pile de, je ne sais plus combien, excusez-moi, 3 ressources, c'est écrit dessus. 3 ressources, si la pile est pleine, en fait, acheter la ressource coûtera que 2. Alors que normalement, c'est 3. C'est ça. Si la pile est vide, quand vous allez en vendre, parce que c'est à vous d'aller remplir et d'aller enlever ces piles, en fait, on va chercher, au lieu de parler à un joueur, on va chercher vous vendez les ressources dans ce qui sont marché. là. Et puis c'est vous qui allez alimenter ce marché, c'est-à-dire vous allez vendre et vous allez acheter. Donc, des fois, si vous voulez pas faire transaction avec votre adversaire direct, tu dis, je vends tout ici. Et puis lui, il va tout racheter ici. Mais ce sera peut-être pas dans son intérêt de marchander avec le marché plutôt qu'en direct. C'est ça. Donc, voilà pour le petit tour d'horizon de Marchand de Carnot. Nous, c'est vraiment un petit kiff. On l'avait découvert à PEL. On ne l'avait pas joué. En tout cas, il était dispo. On avait entendu du bien, par contre. On avait entendu, qui avait joué, Corneille notamment nous avait dit, ouais, Marchand de Carnot, c'est vraiment bien. Et c'est vraiment bien. Ça arrive là, tout bientôt, si je dis pas de bêtises. C'était fin octobre. C'était fin octobre, voilà. Ouais. Donc tout bientôt. Voilà, je sais
que dire de plus, hormis que nous, on a été vraiment surpris parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une part si importante d'interaction Ouais, dans c'est le jeu. ça. Et c'est vraiment ce qui est cool parce que ça donne de l'animation autour de la table, un petit peu en marchant de tapis Je et tout. pense que C'est c'est aussi vraiment pour cool. ça que ça se joue jusqu'à 6 et j'avoue qu'à la limite, j'aimerais bien y jouer jusqu'à Ouais, 6. à 6, ça, Parce ouais, que ça. en fait, il y a moyen que tu crées des alliances aussi. Oui, Parce que oui. justement, tu as les cartes qui en mettent. Je te donc, lâche pas les diamants. donc voilà. Voilà pour Marchand de Carnor. On a ensuite pris un petit jeu de cartes et on a fait des tours de passe-passe. Presque. On a joué en tout cas à passe-passe. C'est un jeu qui est sorti cet été, un jeu d'Alexandre Droit et David Paput, illustré par Ulrich. On y joue à partir de 3 et jusqu'à 6 joueurs, à partir de 8 ans, et les parties durent environ 25 minutes. J'ai envie de dire, c'est un jeu de pli, dans lequel vous allez oublier tout ce que vous savez des jeux de pli. Ça, c'était dur. Je dois le dire tout de suite. Je vous le dis tout de suite, c'était super dur. Je me permets d'ouvrir tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple pour l'expliquer. Vous allez avoir 4 couleurs différentes. Caméra sur toi. Merci. 4 couleurs différentes. Vert, bleu, jaune et rose, ou violet. Je dirais même violet d'ailleurs. Le but, c'est de réussir à faire un maximum de points. Comment vous allez compter les points? Les points, vous allez en avoir en récupérant des cartes. Je vais vous expliquer comment on récupère les cartes. Et également en comptant les diamants que vous aurez devant vous. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne que vous avez un certain nombre de cartes en main. C'est absolument pas ça, mais c'est pas grave. Et avec ces cartes-là, vous allez commencer par jouer une carte. Moi, je vois que Alex, il a pas mal de violets en main. Twist, hein, voilà, que vous compreniez ça, bien, exactement. les cartes sont... Recto dans un verso. sens où vous avez la valeur, ça seul vous la voyez, Mais par vous avez contre, la tous couleur. vos adversaires Exactement. voient ce que vous avez en main. Et donc, du coup, je regarde un petit peu ce qu'Alex a en main parce que je me dis, j'aimerais bien que ma couleur soit majoritaire. En fait, à Je vais l'inverse faire d'un un jeu... troisième joueur si Oui, ça te merci. dérange pas. Parce que À l'inverse d'un jeu de pli où vous êtes obligé de suivre la couleur, vous allez mettre ce que vous voulez, mais c'est surtout la valeur. Joueur 3. Merci, c'est surtout la valeur de la carte qui va influencer. Par exemple, là, du coup, je me dis, j'ai envie de jouer celle-ci. Donc 8, Ouais. c'est déjà une valeur haute. Et 3 diamants dessus. Et 3 diamants dessus. Est-ce que tu suis en bleu ou pas? Parce qu'en fait, il va y avoir un principe... Je regarde juste ce que l'autre joueur est là. Il va y avoir un principe de majorité chez le joueur. Celui qui a posé la carte la plus haute, celui qui aura posé la carte la deuxième plus haute, et il va aller récupérer un certain nombre de moi, cartes. je tente le coup en espérant que mon collègue Il a en du bleu bleu, et du il a vert. du bleu, mais en espérant qu'il va me suivre Mhm. et que je resterai celui qui a posé la carte la plus haute. Parce que là, je pose un 11, qui est donc supérieur à ton 8. Ça, c'est des maths bêtes et méchantes. Donc la couleur majoritaire est le vert. La couleur majoritaire actuellement est le vert. Et j'ose espérer que mon pote qui n'est pas mon pote, Peut-être mais qui pas. peut être mon pote durant ce tour, parce que ça va être ça le petit sel du jeu, c'est que vous allez pouvoir faire des alliances lors du pli, me suivre en vert pour que je reste Majoritaire. celui qui a posé la carte la plus haute, Mhm. pour aller chercher ton 8 parce qu'il y a 3 diamants. Et ça m'intéresse bien. Mais Donc, peut-être que lui, il a aussi envie d'aller prendre des cartes. c'est ça. Donc là, je regarde, il a ça et ça. Là, moi, j'ai envie de te dire, je pense que le plus logiquement du monde, il va te suivre avec le 4. Exactement. Il va Il te est un suivre peu avec malin. le 4. Pourquoi? Parce que du coup, la couleur majoritaire, c'est le bleu, qui a 12 points. Là où le vert a 11 points. Important, ouais, excuse-moi, j'insiste bien parce que c'est ça ce qu'on a un petit peu de mal à capter au niveau du jeu. On compte pas le nombre de cartes de la couleur, C'est ça, mais on bien compte la les valeur. valeurs. C'est pour ça, excusez-moi, Exactement. j'insiste vraiment sur... là, ça fait 12. Je pense qu'avec 12, ils avaient compris. Ouais, mais voilà, mais je préfère insister. Voilà. Et donc, là, on va regarder dans la couleur donc majoritaire, on va regarder qui avait la carte la plus haute. C'est moi. Je choisis une carte. Tout naturellement, je vais prendre celle-là. Et le second joueur, qui avait la carte la plus haute, se retrouve à prendre les 2 cartes les plus petites. Là, en l'occurrence, celle-ci. Comment on va faire ensuite, une fois qu'on a joué plein de cartes et qu'on aura des cartes devant nous? Donc là, Eh bien, on va tout simplement... joueur 3. Ah voilà, tu fais. Hop. Donc à force de récupérer des plis, voilà ce que On vous va les arrivez. récupérer, exactement. Donc, soit on est le premier et on en récupère une, soit on est le deuxième, et enfin le joueur le plus... Qui vient après. Ouais, Voilà. c'est ça, le moins, celui qui a le moins de points. Et on va aller récupérer des cartes. Pour le moment, là, tout de suite, j'ai 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, plus 3, donc ça fait 7. Sauf que, il peut y avoir une petite particularité. Le nom du jeu. Avoir un passe-passe, j'ai 4 couleurs différentes. Donc du coup,
j'ai un passe-passe pour le moment. Et sur la petite fiche de score, vous le Exactement. voyez ici. Et sur la petite fiche de score, eh ben, vous gagnez la partie soit parce que vous avez le plus de points, soit parce que vous avez réussi à faire 3 passe-passe. On ne l'a pas indiqué. 4 Le jeu manches. se joue en 3 manches. En 3 manches. Trois Ouais, manches, voilà, trois c'est pas comme manches. c'était marqué Donc, dessus. le but, c'est soit d'avoir le plus de points, Mhm. tout simplement, hein, voilà, ça. Soit, comme tu le dis, d'avoir les 3 passe-passe. Ça se joue en 3 manches, donc c'est très rapide. C'est ça. Voilà, il va falloir faire attention à ça. Voilà, à est-ce que je vais lui laisser de la valeur? Est-ce que je vais lui laisser un passe-passe? Et c'est là aussi toute la subtilité du Il jeu. y a un petit truc qu'on n'a pas dit aussi. Oui, C'est qu'on joue pas avec toutes les cartes. oui, bien sûr. Donc on ne sait pas en fait les valeurs que nos adversaires ils ont. Donc ça se trouve on se dit on n'a pas beaucoup dans le sens où les numéros sont de valeur faible alors qu'en fait les autres non plus et donc du coup ça peut quand même faire C'est ça, des cartes majoritaires etc. on a beau connaître la couleur, enfin C'est ça. la couleur dans la main des adversaires, on ne sait pas ce qu'ils vont pouvoir jouer. Et moi, ce que j'ai vraiment apprécié dans Passe-Passe, déjà, j'ai eu beaucoup de mal, j'avoue, à oublier ce que je connaissais des jeux de pli, parce que là, c'est pas un T'as pli envie de et vous essayez- suivre t'as la envie couleur, de ouais. suivre, hein, voilà. Mais ce que j'ai apprécié, c'est les petites alliances subtiles que tu peux faire en cours de partie. J'avoue, hein, nous, on a joué, là, on était encore une fois 4, je pose une petite carte et je te oui. dis, tu me suis, hein, ouais, comme ça C'était pas moi, mais comme oui. ça on a la couleur majoritaire, hein, tu me suis, il n'y a pas de souci. Ouais, bien sûr. Je joue mon tour, puis derrière je vois, ah non, on m'a pas suivi. Et je me suis retrouvé comme un couillon à être le troisième, celui qui n'a rien finalement, parce que voilà, c'est le premier et deuxième qui ont pris sur les 4. C'est ça. Et t'es là, tu dis bon ok, je pensais aller chercher les diamants, j'ai rien eu et c'est ça. Et puis C'est là où voilà. c'est cool, c'est que justement en fait c'est pas grave d'être le joueur qui va poser en dernier. C'est même presque mieux. Parce qu'en fait, tu sais la couleur que tu vas suivre, bon, sauf s'il y a un delta de malade et Oui, que t'as pas oui, la valeur, mais en fait, du coup, tu sais si tu vas pouvoir prendre des cartes ou pas. Ça, c'est vraiment très cool. Non, et puis comme tu disais quand on y a joué, tu regrettes presque de l'avoir découvert si tard. Oui. Parce qu'on l'aurait sorti beaucoup plus tôt et beaucoup... Enfin, c'est logique. Voilà, logique. Beaucoup plus. Beaucoup plus pendant l'été. Parce que franchement, c'était une belle surprise. Bah et puis, ouais. il tourne bien. Et puis, ce côté Petit jeu rafraîchissant. d'apéro, Voilà. en vrai, Ce côté rafraîchissant, que voilà, ça change. Voilà, le barbecue est fini, prenez-le avant vos raclettes. Voilà, avant les raclettes pour les soirées d'hiver maintenant. Mais en tout cas, ouais, une belle découverte que ce petit passe-passe. Dans notre journée jeu, nous avons également, parce qu'en fait c'est un récap de journée jeu. Ouais, qu'on c'est a fait. notre récap du dimanche, hein, on va pas vous mentir. Nous avons également enquêté. Et nous sommes partis comprendre une enquête sous scellée, et en l'occurrence 63 âmes. Pourquoi je vous sors 2 boîtes? Parce qu'il en existe un certain nombre, un nombre certain, Un nombre certain. et que pour le moment nous avons sorti celui-ci. Nous allons jouer à celui-là un tout petit peu plus tard, donc on y reviendra, on vous le représentera. 63 âmes, c'est un jeu de Théo Rivière, Chloé Blondel, Simon Caruso et Ben Renaud. Dedans, il y a des auteurs, dedans, il y a des illustrateurs. C'est à partir de, je suis en train de chercher l'âge, mais je dirais bien 14 ans, en vrai. Voilà, c'est 14 ans. 1 à 6 joueurs et les parties durent environ 1h30 à 3h. Oui. Parce que vous n'avez aucune règle, vous allez ouvrir et jouer. Parce que quand vous allez ouvrir, vous allez avoir tout simplement un document scellé. Et vous allez avoir le dossier de Morgane dans cette boîte. Dans ce dossier, alors c'est dommage parce qu'il n'y a plus de scotch, mais on avait fait une session ASMR sur Instagram. Donc il y a tout simplement le dossier scellé que vous allez ouvrir et vous allez découvrir tout ce qui se passe. Pourquoi il se passe des choses, pourquoi en l'occurrence Morgane s'est suicidée ou pas. Vous allez enquêter justement sur beaucoup trop de choses. Sur la mort de Morgane. S'est-elle suicidée? Est-ce un meurtre déguisé? Vous allez devoir enquêter sur tout ça. C'est le cousin de Morgane, si je dis pas de bêtises. Oui, qui vient nous demander qui requiert notre aide parce que il n'est pas convaincu du suicide de sa cousine. Voilà. Et donc, maintenant, à nous d'enquêter. On va enquêter avec des coupures presse, on va enquêter avec des photos, on va enquêter avec un calendrier, on va enquêter avec bien sûr des éléments de l'enquête de la police. Je suis en train de chercher, nous avons un petit sous-scellé et nous avons, voilà, merci. Nous avons des procès-verbaux. Les preuves.
et exactement des preuves à n'ouvrir sous son Ça, c'était en aucun une cas. feuille papier qui était dans son manteau. C'est ça. Ne pas ouvrir. Et comme Le dans tout rapport bon jeu légiste. d'enquête, du coup, ben, vous allez prendre connaissance d'absolument tout ce qui s'offre à vous. Vous allez essayer de relever un petit peu des choses qui fonctionnent et dysfonctionnent. Vous allez essayer de prendre un maximum d'informations. Vous allez vous référer aux notes que le cousin a pu prendre par rapport aux personnages qui habitent dans le village, etc. Et le but, c'est de retrouver, en l'occurrence, le pourquoi elle s'est suicidée, De qu'est-ce qui s'est refaire passé, l'histoire, hein, vraiment, hein, de comprendre, voilà. C'est vraiment. ça. En fait, tout simplement, hein, sa lettre, c'est bonjour à ceux qui me liront. Veuillez m'excuser pour le caractère impromptu de ma demande. J'ai eu votre contact par une amie qui m'a conseillé de me tourner vers vous pour une affaire qui me tourmente beaucoup. Il y a quelques jours, le corps de ma cousine a été retrouvé pendu à un arbre près de la maison de ses parents, dans la petite commune de Villetrépas, près de Poitiers. Les gendarmes l'ont placé. Non, les gendarmes sur place ont rapidement conclu un suicide. Oui, parce que j'allais dire conclut l'enquête. Et c'est justement là, en fait, où il termine. C'est l'enquête a été bâclée, j'en suis persuadée. J'ai une amie qui travaille à la police, elle m'a donné des informations et du coup, je vous donne les documents. Et du coup, je fais appel à vous pour avoir des informations qui me manqueraient que la police ne fait pas. Et là où ça change, c'est qu'en fait, vous n'allez pas aller sur un site pour remplir des informations. Non, non. Vous allez, à la fin de votre enquête, envoyer un mail à Signoli et Hugo et Signoli et Hugo va vous répondre. Et c'est ça. Et c'est pas un QCM, c'est... Racontez-moi. Vous envoyez un mail. Bonjour Hugo, blablabla, blablabla, blablabla. Et Hugo vous répond. Nous, on s'est marré parce qu'on s'est imaginé. Un Hugo à 3h du matin qui attendait dans son ordinateur. Qui attendait pour nous répondre. Et nous répondre, enfin bref, on est parti dans un délire en s'imaginant une vraie personne derrière qui nous répondait. On est parti dans un délire un peu, voilà. Mais c'est super bien fait. Et moi, donc, il y en a plein sur le marché de ce genre d'enquête. Oui, il y en a plein de ce genre qu'on aime bien. Mais moi, ce que je voulais, les gros points forts, en tout cas de 63 âmes, on n'a pas fait les autres. On n'a pas parlé des autres, mais déjà, voilà, sur la première, c'est le côté narratif et une histoire et des réponses qui ne sont pas tirées par les cheveux. C'est très 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 bien écrit, vraiment, vraiment. Moi, je veux tirer mon chapeau aux auteurs. Chloé Blondel et Théo Rivière. Franchement, moi, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que dans cette enquête, tout se tenait. Enfin, à aucun moment, je me suis dit « Ah ouais, là, c'est un petit peu tiré par les cheveux, leur explication. » Non, tout est vraiment très fluide, très bien écrit. Et j'avoue, je peux pas. C'est difficile d'en parler sans trop spoiler, mais moi j'ai envie de spoiler un truc. Je veux juste regarder sur la boîte, c'est marqué. Mais on a été assez loin et on est sur. Je regarde justement aussi s'il le disait. Excusez-moi, parce que j'ai envie de vous dire pourquoi, mais. Moi, je voulais parler de ça. Il y a un mélange un petit peu, voilà, de nos convictions personnelles. Ouais, ça aussi. Il y a de ça, ouais, comme tu dis, les convictions personnelles. Il y a ce que tu crois, mais il y a ce que tu sais, il y a ce que tu fais dans la vie, et il y a qui tu es, où tu vas pouvoir t'identifier à certaines personnes. Bien sûr, bien sûr. Et soit à la victime, soit au meurtrier, soit aux personnes du village, soit au maire, bref. Mais moi, ce que je voulais ajouter, c'est que l'histoire, des fois, tangue vers un petit côté, c'est pas surnaturel le mot, mais un côté un petit peu légende urbaine. Et ça, j'ai vraiment kiffé. Sur celui-là, en tout cas. Ouais, sur celui-là. Et j'ai vraiment kiffé la narration, l'écriture. Parce que, voilà, on n'est pas sur une enquête bête et méchante d'un simple meurtre, machin. Et là, il y a tout un background, une histoire derrière. Et c'était vraiment cool. Et on est très fan dans une autre gamme chez un autre éditeur des Hidden Games que nous on met vraiment haut côté, et qu'on les place vraiment haut dans nos hiérarchies de jeux d'enquête. Et là je dois dire que en tout cas ce premier là il les talonne, il est vraiment dans ce haut du panier et on a vraiment kiffé cette immersion. Moi j'avoue que ça m'a énormément perturbée de ne pas savoir ce que rechercher. Ah oui. Et après je me suis dit ouais, mais attends, parce qu'un enquêteur, il n'a pas la réponse, il sait pas ce qu'il doit chercher. C'est vrai. Hein. Et du coup, là, ça prend toute la dimension de « Oh, mais c'est trop bien, je cherche tout
et j'essaye de faire coïncider. C'est ça. Et là, ça m'a débloqué en mode c'est bon, on a compris. Et tu disais tout à l'heure un nombre certain, ben voilà, 6, vous au en moins. avez déjà un certain nombre. Exactement. Voilà, hop là. Donc pour l'instant, nous on a la clé 63 âmes. On a hâte de faire la clé. Voilà, en tout cas pour moi, ça fait partie du haut du panier des jeux d'enquête. Il y en a beaucoup sur le marché, donc il faut parfois faire un choix. Moi, j'avoue que je crois que c'est commence à... une trentaine d'euros, si je dis pas de Oui. bêtises. Et on a passé, nous, ouais, pas loin de 2 heures quand même, entre 2 heures et 2h30. C'est Donc, ça. Et puis tu joues... Ouais, voilà. je pense que 4, c'est le bon... Enfin, nous, j'avoue que c'est Ouais. le bon nombre. Ouais. J'ai peur qu'à 5, 6, ça soit trop nombreux et que tu te mettes pas nécessairement d'accord. Et ce genre de choses. Après, ça dépend du groupe que vous avez, comme toujours. Et là, c'était le bon ratio. Et, Moi, je voulais dire un tout petit dernier truc. Ça y est, on arrive dans la phase où je vais parler de Noël. Et en vrai, quand vous savez pas trop quoi offrir, quand vous vous dites ah bah il aime bien, mais en même temps il aime pas trop. Mais même si t'aimes pas les jeux d'enquête, bah, tu peux te découvrir une passion en découvrant ce genre de jeu. Mais moi j'ai envie de te dire, avant Noël, j'ai envie de vous dire Halloween. Halloween. Si vous savez pas quoi faire Halloween, voilà. Soirée enquête. Si vous savez pas quoi faire, ouais, soirée enquête Halloween, let's go quoi. Exactement. Donc voilà pour ces enquêtes sous scellées. Oui. C'est distribué par Gigamic. Hein, Voilà, c'est comme ça que nous on y a eu accès. Édité par Inigami. Voilà, donc pour le moment, on en a que 2. On vous en reparlera sûrement parce que voilà, nous on est fan du concept. Et donc, let's go pour le prochain. Ensuite, on a construit un hameau. Et ce hameau est devenu village. Notre beau village. Non, ça s'appelle Hamlet. Hamlet, parce que ça veut dire hameau, c'est ça? Ou ça veut dire village, je sais plus. Eh ben, ça veut dire quelque chose. Oui, je crois que ça veut dire. Donnez vie à votre village. Ah, je l'ai mis à l'envers. Et il faut surtout pas la mettre comme ça, la boîte. Oui, exactement. Donc, je vais la reposer vite fait. Hamlet, c'est un jeu de David Kirkop, illustré par Yusuf Artun. C'est un jeu où on peut jouer en solo et jusqu'à 4 joueurs. Les parties durent 25 minutes par joueur environ. Et c'est chez Greux Games. Et à partir de 10 ans. Let's go. Et c'est chez Greux Games. Dans Hamlet, vous avez déjà peur. Une petite construction de départ. Non, ça va. Vous allez avoir un petit village, un petit hameau de départ avec, en l'occurrence, une construction à réaliser. Et là, c'est l'église. C'est l'église du village, hein, comme d'hab. Hein, l'église du village sur sa face 1 à 2 joueurs. L'église du village sur sa face 3 à 4. Dans le sens là, c'est mieux pour les gens. Dans le sens là, c'est mieux pour les gens. Parce que vous avez différentes explications ici. Vous allez aller bâtir l'église. Donc vous allez essayer de faire... Merci, j'en ai pas trop besoin. Vous allez bâtir l'église et pour bâtir l'église, vous avez besoin de ressources. Et ces ressources-là vont venir au fur et à mesure que vous jouez. Vous allez avoir du coup différentes tuiles de... Je cherche les noms. Les carrières, le marché. Ah oui, de ressources finalement. Ouais, voilà, de ressources, ouais, tout simplement. Ouais. Donc les tuiles vont être posées. Dans un premier temps, il y a un ordre et ensuite vous allez suivre. Il y a une mise en place de base. Hein, c'est ça. La seule indication que vous allez suivre quand vous allez placer les tuiles, c'est que vous n'avez absolument jamais le droit de fermer un chemin, de bloquer un chemin. Le but, c'est de réussir à aller... alors, je mets n'importe comment. Je crois que c'est le marché qui est en bas. Si je dis pas de bêtises, il était en bas. Si je dis pas de bêtises, on n'a pas la mise en place sous les yeux, donc pardonnez-nous. En plus, oui, je sais plus. On la ferme, c'est fermé, il n'y a pas de... Il y a un chemin. Bref, les chemins doivent non, c'est l'hôtel de ville, excuse-moi, en bas. Le marché, il est en haut. J'ai dit une bêtise. Ah, ça me semblait. Oui, il est là, le marché. Donc la ferme va venir comme ça. C'est de tête. Là, on vous refait tout de tête. Bref, vous avez une mise en place de votre hameau de départ. Exactement. Avec des endroits où il y a des ressources et des endroits où vous allez pouvoir faire des échanges et construire des choses. En effet, exactement, on a des bâtisseurs et des potis. Donc les bâtisseurs, c'est vos petits personnages. Les petits ânes, c'est finalement vos chemins qui vont... vos personnes qui vont pouvoir se déplacer. En l'occurrence, c'est logique que ce soit un âne. Parce qu'en fait, il y a un principe de pick and delivery. Ouais. En fait, c'est-à-dire que vous allez devoir amener une ressource d'un point A à un point B. Et c'est ces ânes qui vous feront le chemin. En gros, pour traverser les tuiles, il faudra que ces tuiles disposent d'un de vos ânes. C'est-à-dire que si vous avez une ressource ici à la carrière et que pour une raison X ou Y, vous voulez l'amener ici parce que vous voulez construire dans cette zone-là, là, ça passe parce que vous avez un âne qui se trouve
sur La tuile. la tuile. L'âne va se déplacer, va vous le donner, Voilà. vous le prenez et vous pouvez Voilà, construire. donc il y a ce principe de je vais chercher et je ramène dans ce jeu de ressources. La petite subtilité de Hamlet, c'est qu'en fait, tout ce qui est sur ce plateau central appartient, C'est tout le monde. appartient, c'est pas le mot, mais est dispo pour tous les joueurs qui sont autour de la table. C'est-à-dire que votre but, c'est d'être le meilleur bâtisseur du village pour marquer un maximum de points de prestige, de victoire, je ne sais plus. Vous allez progresser sur cette piste. Et donc, comment vous gagnez des points de prestige? Eh ben, c'est en construisant des choses dans ce village et en construisant, par exemple, l'église. L'église, en fait, c'est le timer pour déclencher la fin de la partie. Là, dans la partie à 3 ou 4, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 timers. Et vous allez voir que en fait, vous mettez des parties d'église. Ça aussi, je kiffe en fait de voir l'église se construire au fur et à mesure. Ça, c'est un petit kiff de voir l'église. En fait, à chaque fois que vous allez construire, je l'ai mise à l'envers, une partie, et celle-là aussi, une partie d'église, hop, vous allez les poser. Et à la fin de la partie, s'il y a des petits crochets. Et fin de la partie, votre église est construite et on compte les points. À chaque fois que vous allez construire un morceau d'église, vous voyez, vous remportez des points de prestige qui vont vous faire progresser sur la piste. Ça, c'est pour l'église. Pareil, vous allez aller à la carrière, générer les ressources, parce que il faut que il y ait la personne qui aille chercher les pierres, hop, vous allez les mettre. Mais c'est ça aussi tout l'intérêt du jeu, c'est de la coop, sans être de la coop, dans le sens où vous allez aller remplir la carrière, aller mettre des ressources dessus, et c'est fin de votre tour, c'est votre adversaire qui va en profiter. Ben c'est ça, parce que moi je vais aller chez le tailleur de pierre, et je vais utiliser de la pierre de manière à faire une pierre taillée, en l'occurrence, et avoir des points supplémentaires. Le but, du coup, c'est de faire évoluer notre hameau, parce qu'en fait, on commence avec ces tuiles de départ, mais on va aller en chercher des nouvelles. Et plus on va construire de différentes choses, plus on va en mettre dans ce petit sachet-là. Et au fur et à mesure que vous construisez, vous allez avoir, en fait, au fur et à mesure de vos parties, vous n'aurez jamais les mêmes le même village, ateliers, votre village change à chaque partie, vraiment, et c'est ça ce qui est aussi vraiment très fun, c'est que votre village ne ressemblera en rien au village de votre précédente partie, parce que l'intérêt de ce sachet, de ce sac, pardon, c'est que vous allez prendre les tuiles au hasard, vous n'allez pas forcément, celle-là, vous pouvez la construire ici, comme vous pouvez la construire ici à la prochaine partie, et les formes un peu bizarres, c'est vrai, elles sont pas s'imbriquent complètement, et ça donne lieu à des constructions complètement fun et vraiment j'étais un peu bloqué là du coup. Là ça passe, il y a le chemin, sauf qu'on ne mettra rien ici, ça c'est clair, là on va rien pouvoir mettre. Et vous avez une petite course, parce que le premier qui va construire des chemins, des ponts entre les différentes tuiles aura ces tuiles de prestige, ces petites récompenses. Vous aurez des points supplémentaires surtout. Ce qui va vous donner des points. Et voilà, l'intérêt vraiment du jeu, ça va être de travailler ensemble, mais en même temps de ne pas oublier votre objectif personnel d'être le meilleur en termes de points. Donc, de voir comment réussir à combiner la construction de ce village, tout en faisant gaffe de ne pas trop avantager votre adversaire. Parce que c'est bien beau, je vais construire le tailleur de pierre, elle va aller chercher la carrière, elle va prendre les pierres, elle va construire une pierre raffinée, mais je vais utiliser sa pierre raffinée, mais comme j'ai utilisé sa pierre raffinée, elle gagnera d'autant de points de prestige. C'est ça. Donc, il y a toute une stratégie à mettre en place en faisant attention, il faut que le village progresse, mais en même temps, il faut que je fasse attention à pas trop avantager mon adversaire. Je regarde, parce qu'en fait, l'avantage, c'est que ça se range. Oui. Vous avez les indications selon ce que vous allez chercher, et vous avez les indications de ça se met sur la table, ça se met dans le sachet, ça appartient à tel et tel domaine. On vous en dit pas plus sur ce Hamlet. On a déjà pas mal dit. Et puis on a vraiment kiffé nos parties. On a tellement kiffé que de toute manière, on a vraiment très envie de vous le présenter, de vous faire une partie en live, parce qu'on l'a vraiment beaucoup aimé et de vous en parler un peu plus. Donc Hamlet, c'est sorti il y a déjà 2-3 semaines, c'est sorti ce mois-ci. On vous en dit plus très très bientôt et on passe au jeu suivant. Et quand on joue, on s'amuse.
Et on s'amuse Encore également heureux, dans hein. les parcs d'attractions. Ouais, c'est vrai qu'il y a des gens qui Encore s'amusent pas heureux. trop, mais après, voilà, ça fait... Désolé pour vos après-midi jeux, nous on s'amuse. Mais on s'amuse aussi dans des parcs d'attractions. Tu la vois le venir Oui, là, ça y est, le Storyboard, j'essaie tu de l'as. voir où tu voulais aller, mais Et ben t'y es. voilà, on y est. Et J'ai on tout fait a pour pas du t'aider, coup, t'inquiète. merci. On a construit notre parc d'attractions. J'ai envie de dire dans les airs, mais sur une île. On a joué à Waterfall Park. C'est un jeu qui se joue à partir de 3 et jusqu'à 5 joueurs. Vous allez comprendre tout de suite. N'essayez pas un mode de joueur patati patata. Non, Ça non. ne marche pas. C'est un 3-5, vous y jouez. Quand vous avez des amis, vous n'avez pas d'amis, vous y jouez pas. C'est ça. J'ai Non, bien mais dit ou t'as super bien résumé. Mais pourquoi il faut avoir des amis et pourquoi il faut y jouer? Alors attends. À partir de 10 ans, 45 minutes environ. C'est un jeu de Karsten Harwin et j'avais l'illustrateur il n'y a pas si longtemps que ça, mais je l'ai reperdu. Umeshu Lovers. Voilà, pour le petit topo. Pourquoi on a besoin d'être 5? Et pourquoi on l'aime bien? Parce que c'est un jeu dans lequel il va falloir négocier, bâtir et récolter des points. On va vous montrer tout de suite la mise en place parce que c'est comme ça. C'est que le beaucoup jeu plus simple pour vous fonctionne. expliquer. Ouais. Petit rangement hyper bien Ouais. foutu du jeu. Un petit color friendly, c'est bien aussi. Tiens, je te laisse mettre ça. Donc vous allez avoir chacun votre couleur. Vous allez avoir différents espaces que vous allez réserver. Ça se joue avec des cartes, ça se joue avec de l'argent virtuel bien sûr. Les petits Monopoly virtuels. Alors, ça prend pas beaucoup de place en vrai. Non, ça va après. Ne prenez pas peur. Ne prenez pas peur. Donc, on va avoir, selon le nombre de joueurs, on va avoir différentes indications. Là, c'est quand on est 3 joueurs. Celle-ci, c'est quand nous sommes 4. Et là, c'est quand nous sommes 5. C'est bon, vous avez suivi? Peut-être que... On a tout suivi. Vous allez construire, je le disais, des attractions. Plus vous aurez d'attractions, et plus vous aurez d'attractions de groupe, finalement, Adjacente, ouais, plus tout à vous fait. aurez de points. Parce qu'en effet, vous allez avoir des points avec des attractions qui seront finalisées. Donc, il va y avoir des petites attractions qui sont ici. Des petits... Ah, Tiens, mince, je les mets un peu plus près. pas grave. T'es où? T'es là. Ouais. Alors, des attractions, par exemple, les petits canards. Vous en avez besoin de 5 adjacentes pour pouvoir avoir au moins 12 points. Merci. Ici. Exactement. Vous allez avoir les petites peluches avec 3 adjacentes égale 6 points. Ou les fantômes, 4 adjacentes égale 9 points. Ça, c'est quand c'est finalisé. Mais elles vont aussi vous permettre Par exemple, de si marquer t'as des... que 3 fantômes. Eh ben attends, quand j'ai 3 fantômes, eh ben j'ai 5 points. Elles me permettent de marquer des points quand mes attractions ne sont pas finales. Quand mes attractions ne sont pas en groupe. Finalisé, ouais, finalement. ouais, tout à fait. Mais comment je fais pour mettre ces attractions-là? Mais il faut déjà posséder le terrain. Et il faut déjà posséder le terrain, exactement. Donc on va commencer avec une phase où on a des cartes en main, selon le nombre de joueurs. Ouais, moi, je les appelle cartes terrain. Je sais plus si c'est les termes, mais on les appelle comme ça. Donc, C'est on ça. va tous avoir des petites cartes avec des numéros dessus. Donc, on en distribue, par exemple, sur Un cette certain première nombre, manche ouais. à 3, on en distribue 7 et on en garde 2. On en défausse 2, pardon, on n'en garde pas 2. Donc, bah voilà, supposons que je garde ces 5. Pourquoi? Parce que je vais prendre mes petites tuiles ici et je vais poser mes terrains dessus. Donc là, je vais poser au 6. 6, il est où le 6? 1, 2, 3, 4, 5, s'il te plaît, pardon. 6 ici, je vais au 17. Tiens, là, il a les 44 et le 34, tu vois, par exemple. Je vais au peut faire un 17, truc je vais le sympa. faire. Je vais au 60. Il y a un sens, les gars, respectez-le. Ouais, donc pas celui-là, par exemple. Le 42. Ah bah là, ça peut être intéressant bientôt. Le 61. Ouais, j'en ai déjà 2 adjacentes. Et j'ai déjà tout fait. Il manque 1, 2, 3, 4. Et je crois que j'ai tout. 5. Moi, j'ai déjà tout. Voilà. Attends, je te mets juste ça là-bas. Le 66, il est là. Et le joueur 3, il a quoi, lui? Je sais pas, il n'a pas sélectionné encore. On va regarder. Joueur 3. Hop. Joueur 3, il a quoi? Et 13. Ça Regarde. s'éparpille un petit peu chez le rouge. Hein. Le joueur 3, qui sera le vert. Et une fois que ça sera placé, on va pouvoir plus facilement vous expliquer Ah, tout c'est bien là. ça. Tout le sel du jeu dans À la gauche. négoce. La Mais la 12. Oh, là que c'est très bien. Oh oui, là il va y avoir de la On négoce. va pouvoir vous Là, il y a explicationner bien ça. de la- Oh oui, beaucoup je crois même. La 2, oui, oui. Donc la 12, la 4. La 4? Non, sérieux? Non, tu l'avais pas la 4. Bah là je l'ai maintenant. Bah stop, parce que... Ouais, il y a une Et faute de j'ai encore. vraiment eu que ça, regarde, si tu regardes bien. La 2. Ok, ok. Non, mais je crois. Ah ouais, et la 45. La 45 qui se trouve Là-bas. juste là-bas. Et voilà. Bon, voilà. Le premier tour, enfin la première manche. Ensuite,
on voit qu'on doit aller chercher 6 attractions. Parce que avant de faire de l'échange, on donne de l'attraction. 3, 6, 3, 6. Et le joueur vert, il a ses 6 attractions. Hop, voilà, elles sont ici. Pour pouvoir pousser ça. C'est pour pouvoir vous expliquer. Et là, on arrive dans une phase... Ah mince, ça vous les aurez pas dans votre jeu. C'est nous. Bah si. Non, Je non. crois que c'est pas donné ensuite. Oh, je crois que c'est un goodies. Si je dis pas de bêtises. 2, 4. Voilà, non. Oh bah moi, je suis déjà bien. Donc ensuite, vous allez avoir des attractions qui sont plus ou moins semblables. Oui, toi, par exemple... Ah, j'ai eu du bol. J'ai eu du bol. Ouais, donc toi, t'es... Je suis bien. Tranquille, quoi. Tiens, juste pour tricher un peu, entre guillemets. Donc maintenant, on passe dans une autre phase. Explique-nous cette phase de Nous allons avoir la phase de négociation. Donc nous sommes la première manche. Ça va se jouer en 4 manches. Donc forcément, au fur et à mesure, les terrains ils vont s'agrandir. Pour le moment, là, le joueur vert, il est plutôt sympa. Ou en tout cas, plutôt bien placé. Ouais. Parce qu'il a déjà des choses qui pourraient être adjacentes. Mais il a soit un espace vide qui va se dire, je vais peut-être avoir à un moment donné. Ne pariez jamais là-dessus, les gars. Soit, en tout cas, il va aller faire de la négoce avec le joueur rouge. Et le joueur rouge, il voit que le joueur vert, il est un petit peu perdu, là, qu'il a besoin absolument de sa case. Donc, il va lui dire, bah ça tombe bien, moi j'ai besoin... On va juste tricher pour les besoins de la vidéo. Moi, j'ai besoin du 54. Mais bon, je trouve que c'est pas cher payé par rapport à ton truc. Ouais, parce que toi, tu vas avoir un groupe de 5, là. C'est ça. Donc, tu vas me donner soit une attraction, soit des sous. En plus, ouais. Ouais, en plus, bien sûr. Soit des sous, soit dire quand tu auras le terrain là, tu me le donneras. Encore une fois, faites pas ça non plus. Parce que ça, si vous le faites, vous n'êtes pas sûr qu'il honore sa promesse. Parce Exactement. Que ce que vous êtes obligé de faire, c'est à l'instant T. Par contre, les promesses qui sont faites dans le futur, vous n'êtes pas obligé de les tenir. Et ouais, et c'est ça qui est très drôle. Par contre, moi, il y a une petite particularité aussi qu'on a bien aimé. Encore une fois, on y a joué à 4 joueurs. Et c'était le côté... alors attends, toi, tu as un truc qui m'intéresse. Mais c'est lui... En retour, j'aimerais bien qu'il me donne ça. Parce que pour lui, toi, t'as ça. Ouais. Et donc, du coup, on commence à se faire des échanges triangulaires et ça devient n'importe quoi, mais en même temps très satisfaisant parce que tu finis par avoir ce que tu veux. Ou pas, selon Ou pas, ouais, bien sûr. Et le but, c'est de réussir à faire des groupes, du coup, comme on le disait, par exemple, lui, il t'échange, tiens, je t'échange ça contre le 5 parce que je veux le signer. D'accord, voilà, par exemple, il a fait ça. Et donc, le but, c'est de faire des attractions et de réussir à avoir du coup un maximum de points parce que la première manche, cette attraction de 4, il en a au moins 3, donc il a déjà 5 points. Quand il l'aura finalisé, le tour suivant, il aura 9 points, etc. etc. Et le but, c'est de réussir à avoir le plus de thunes possible pour pouvoir remporter la partie. C'est exactement ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, en fait, vraiment, tout l'intérêt de Waterfall Park, c'est cette phase de négociation, d'échange. On va pas se mentir, si vous jouez avec des joueurs qui n'aiment pas ça, le jeu perd tout son intérêt et ne jouez pas à Waterfall Park. Ici, comme souvent dans les jeux, vous me direz, mais si vous avez le bon groupe de joueurs, ça peut devenir un excellent moment de jeu. C'est-à-dire que moi, j'ai passé vraiment une partie où je me suis éclaté parce que on était là à marchander. Ouais, je t'échange cette tuile, mais j'ai aussi besoin de celle-là là-bas. Mais si je te donne 2 poulets contre... Vous pouvez aussi faire un truc, si vous avez ce genre de groupe, c'est de vous mettre un timer dans la phase de négociation. Ouais, parce que ça ne finissait plus. On était là et il n'y a personne qui voulait rien lâcher. Et on était là. Oui, mais je te l'échange. Je te rajoute 3 attractions et 2 pièces contre cette zone-là. Et comme ça, toi, tu marques plus de points. Et moi, j'ai ci et j'ai ça. Franchement, j'ai passé un excellent moment sur Waterfall Park parce que les joueurs autour de la table se sont pris au jeu, ont joué le jeu, justement, de la négoce, des échanges. Et c'est ce qui fait vraiment tout l'intérêt de ce jeu. Si les gens n'aiment pas jouer à la marchande, désolé, c'est sûr que ça ne marchera pas. Ici, ça a fonctionné vraiment très bien. Ça marche, je pense, super bien avec les enfants. Comme ça, on montre de quoi qu'est-ce qu'on parle. Je pense que avec les enfants, ça peut être un très 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 bon moment aussi parce que je pense qu'ils sont encore plus durs en négociation que nous. Non, ils vont s'allier contre moi. On l'a pas encore testé avec les enfants, mais la mécanique est toute simple. Vous avez des terrains, vous essayez d'avoir des terrains adjacents pour poser des attractions dessus, des attractions qui doivent répondre à une configuration. Pas plus compliqué que ça. Petite particularité, et je pense là où j'ai perdu ma partie d'ailleurs. Oui, celle-là, je l'ai perdue. Construisez les gars.
construisez. Mm. Si vous construisez pas, vous n'avez pas de points. Si vous n'avez pas de points, vous n'avez pas la victoire. C'est ça, si vous attendez trop longtemps et vous Moi, misez tout j'attendais sur avoir d'être les sûre terrains, d'avoir les terrains, ouais. en fait, il y a une phase de comptage des points à la fin de chaque tour, à la fin de chaque manche. Donc, plus tôt vous construisez, même si c'est incomplet, plus tôt vous marquerez des points. Et c'est là qu'il faut faire Et attention il vaut parce mieux que justement, avoir des attractions incomplètes et marquer voilà. des points qu'attendre d'être sûr d'avoir des attractions complètes parce et de ne pas avoir que assez de points. vaut mieux se dire, ben, j'ai posé mes attractions de 5 dans un espace de 3 et peut-être durant la 3e manche, je vais réussir à compléter. Peut-être, plutôt que de dire je les pose pas parce que cette zone je me la dédie plutôt aux attractions 2, 3. Non, c'est assez chaotique de ce côté-là et c'est ce qui fait son charme aussi. Et puis c'est ce qui fait du coup les futures négociations, c'est-à-dire que si vous C'est ça. commencez à poser des trucs, bah, le voisin qui va avoir ce terrain, il se dit ah bah t'as posé un truc, bah ça va coûter cher. Hein. Et ce qui est vraiment fun aussi, c'est la tension qui arrive avec le remplissage du plateau. C'est-à-dire que quand on va commencer à récupérer ces petites cartes d'emplacement, de lieu, et ben, il suffit... Vous pouvez tomber sur la carte que vous avez besoin, mais vous pouvez aussi et surtout tomber sur la carte qu'un autre a besoin. Et c'est là que c'est encore C'est presque, très, c'est très même encore drôle. plus fun que si vous êtes tombé sur votre carte. Parce que finalement, si vous tombez sur votre truc, c'est cool, vous avez eu. Mais si vous tombez sur quelque chose qu'un adversaire a besoin, là, Ouais. vous pouvez lui faire la misère et Ah vous ouais. lui dire je Il y a veux un tout petit ça. peu de satisfaction. Voilà, dans parce les que ce qui est échanges. important, on ne l'a pas précisé, les échanges, vous pouvez les faire tant que les attractions ne sont pas construites autour. Enfin, posées, tant que les attractions ne sont pas posées et construites, vous ne pouvez pas... pardon, vous pouvez continuer à faire des échanges. Si c'est posé, C'est ça, à c'est partir fini. du moment où on Voilà. construit, et bah, du coup, c'est Voilà. fini. Donc voilà, en tout cas, Waterfall Park, une très belle expérience de jeu. Vraiment, moi j'ai qu'une Je hâte, c'est de m'attendais rejouer. pas du tout à ça. Ouais, en fait, pareil. au vu de l'illustration, je m'attendais à un truc gentil. Ouais. Et en C'est fait, gentil et selon. hein. selon avec qui vous jouez. Voilà, si vous avez le groupe, c'est pas si gentil. Bref, Waterfall Park, voilà. Et on enchaîne tout de suite. Avec le prochain. Je cherche quelque chose. Mais pour avoir la réponse, il faudrait que j'ai du savoir. Il faudrait que j'ai des connaissances. J'adore les Ouh, transitions. Waouh. J'adore. J'essaye des trucs. On a tout simplement joué à Ancient Knowledge. Je sais pas, ça se dit pas comme ça. Ancient Knowledge. Ancient Knowledge. D'accord. Il n'y a pas de CH. Voilà. Ancient Knowledge. Voilà. Knowledge. Knowledge. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. Les parties durent une demi-heure par joueur environ. C'est un jeu de Rémi Mathieu, illustré par... Je sais, je les Pless. connais. Pless Rotival enfin, Émilien Rotival et Adrien Rives. Voilà. Bien joué. Le but du jeu, c'est de réussir à garder le savoir. Et je vais laisser Alex vous expliquer tout le déroulé. Mais avant ça, parce que vraiment, c'est hyper bien foutu. Et qu'en plus, il y a sa tête au dos. Moi, je vous dis, allez voir les vidéos de Pénélope. Ouais, de Pénélope. Parce qu'elle fait ça très bien et je crois qu'elle a adoré le jeu. Voilà. Ouais. Vas-y, s'il te plaît. Alors, Ancient Knowledge, c'est un jeu dans lequel, comme tu le dis, il va falloir faire attention à garder son savoir dans le temps. C'est un jeu à moteur, mais j'ai envie de dire à moteur éphémère, dans le sens où, et j'aime bien reprendre ton expression, Ben, c'est un jeu de tapis roulant building. J'adore cette expression, donc c'est pour ça que je la reprends, Ben. En fait, dans Ancient Knowledge, c'est très simple, Vous allez avoir une frise du temps, je sais pas si c'est comme ça. ouais, Voilà, ça, déjà sur ton votre plateau. plateau, Dans le sens. dans le bon sens, ça serait une frise du temps dans lesquelles vous allez construire des monuments et des artefacts. Les monuments qu'on va construire ici, et vous voyez donc les différents timings. Et en fait, quand on va construire des monuments, que je vais prendre ici, vous allez les faire venir. Attends, ça c'est des artefacts. Voilà. Vous allez par exemple faire venir ce monument ici, quand vous allez le construire. Il arrive en 6 à ce niveau-là, et vous allez le faire venir avec du savoir dessus. Voilà. J'en avais 3 en main. Vous avez différentes phases, une phase d'action, de chronique, de déclin, et ensuite la fin de partie. La fin de partie arrive quand vous avez 14 monuments dans votre zone de déclin, dans la zone complètement à gauche, l'oubli, ouais, tout simplement. Et en fait, ce qui fait vraiment le charme de ce jeu, c'est qu'à chaque fin de manche, vous faites une phase de déclin et vos monuments vont se décaler d'un cran vers la gauche. Chaque monument a des indications selon à quel moment le jour. Vers l'oubli. Mais le truc, c'est que ces monuments,
possède du savoir dessus. J'en mets plusieurs, hein. Je me permets de faire une petite mise en place rapide. Là, j'ai un arte, tiens, je suis content. Je vais prendre un autre monument qui a déjà bien avancé. Et c'est là qu'il va falloir faire attention. J'ai donc un monument qui a déjà avancé durant les tours. Et à la phase de déclin, votre but durant le tour de jeu, ça va être en fait de préserver ce savoir et de faire très attention justement à ce qu'il ne soit pas perdu. Comment il est perdu? Si votre monument passe ici dans l'oubli, hop, vous prenez le savoir et vous l'avez perdu. Exactement. Donc votre but durant la partie, et vous allez le voir parce que c'est De un mettre jeu le moins de savoir à possible. combo, vous allez avoir donc plein de cartes en main avec plein d'effets sympathiques, des effets qui vont s'appliquer au moment où vous les posez, au moment où vous allez jouer la phase de chronique, vous activez vos cartes en fait. Quand vous allez, vous avez une phase où vous allez activer vos cartes. Par exemple, là tout simplement, vous me dites comment on enlève ces effets. Cette carte, à chaque fois que vous apprenez, donc apprenez c'est une action du jeu, défaussez un savoir du monument de votre choix et piochez une carte. Ben tiens, ça tombe bien, vite, je vais sauver ce savoir. Voilà, hop, là j'ai une autre carte en main. Gagner, là c'est, vous voyez les fameux points de victoire, voilà, ici, qui sont ici, hein. Hop, vous avez des points de victoire. Donc tous les monuments que vous allez avoir dans votre, sur la partie gauche de votre frise vont vous rapporter des points de victoire. Le joueur avec le plus de points de victoire remporte la partie. Mais en même temps, il faut faire attention parce que tous les savoirs que vous allez ici vont vous faire perdre des points de victoire. Donc c'est là où vous avez tout le but du jeu et vraiment là où il va falloir faire attention. Parce que vous allez jouer avec une main. Ah oui, là, tu as pris que des cartes bleues. Bon, j'ai pris des cartes. Vous allez avoir une main plutôt fournie. Voilà. Et votre but, ben, ça va être justement de trouver la meilleure optimisation dans l'utilisation de ces cartes. C'est-à-dire que vous allez mettre en place votre moteur éphémère. Votre but, ben, justement, c'est de perdre le moins de savoir. Comment vous allez faire? Ben, vous allez poser une autre carte qui va ensuite vous enlever un savoir. Mais en même temps, cette carte, celle-là, je ne pouvais pas. J'ai fait une bêtise. Donc, c'est vraiment ça ce qu'il va falloir faire attention. C'est mettre en place un moteur, mais un moteur qui ne va pas durer. Il va durer que 6 tours. Donc, en même temps, donc, faire attention à ce moment-là et donc en jouant comme ça, ben, au fil des parties, parce que sur votre première partie vous allez être un petit peu perdu le nez dans vos cartes, mais plus vous allez jouer, plus vous allez faire des parties, plus vous allez avoir envie d'augmenter vos points. Puis tu changes de combo à chaque partie que tu fais. Des fois tu commences à avoir des cartes vers une certaine tranche et après tu vas te dire je vais chercher telle et telle chose et tu y arrives ou pas. C'est ça, c'est exactement ce que tu dis, hein. C'est vraiment, vous allez trouver des paires qui vont bien fonctionner, vous allez dire ah ouais, ces pyramides-là marchent bien quand je la fais jouer avec celle-là, je vais pouvoir l'utiliser pendant 4 tours parce que ben, en attendant, je la mets là parce que comme ça me permet de temporiser, d'avoir du temps pour préserver le savoir et en même temps il faut que je score des points. C'est vraiment là où vous allez devoir faire très attention. C'est vraiment la stratégie pure, hein. C'est un jeu stratégique, voilà. Comment je pose mes cartes et sur quel timing je les pose. J'ai beaucoup de cartes en main, lesquelles je vais poser, à quel moment et dans quel ordre. J'aime beaucoup aller utiliser les cartes connaissances également sur le... Donc vous ne le voyez pas là, mais il y a une petite frise dans laquelle vous allez vous servir. Et sur les cartes que vous allez utiliser, vous allez avoir différentes choses. Par exemple, là, tu auras... Pardon. Tu vas aller récupérer, je sais plus celui-là, c'est 4. Ah, c'est quand tu as 4 coupes sur ton plateau, voilà. Et donc du coup tu peux récupérer... ça c'est le prérequis pour aller la chercher et donc tu pourras avoir des points de victoire. Donc voilà, c'est vraiment complet, c'est casse-tête vraiment parce que comment vous allez réussir à bien combiner vos cartes, c'est voilà, ça reste du jeu expert initié, enfin initié plus, hein, comme j'aime dire. Le jeu est de plus en plus fluide plus vous jouez. Ça, c'est mon avis perso. C'est vrai que les premières parties ont été un petit peu plus longues parce que il faut apprendre à connaître les cartes. Tu as envie de tout lire, tu as envie de tout découvrir. C'est ça. Alors qu'en fait, et c'est ça aussi la particularité, c'est que tu as plein de cartes en main. Juste, à un moment donné, tu... Plus de 150 cartes, j'ai pas envie de dire 180. Ah non, oui, en tout. Non, 108 cartes et 36 cartes artefacts, donc 140 cartes. 144, ouais. Voilà, j'étais pas loin. Et ouais, le but, c'est du coup de réussir à prendre la carte qui t'intéresse au moment où tu en as besoin et du coup de l'utiliser. Et c'est là aussi où ça devient hyper satisfaisant, c'est de se dire que tu arrives à faire le combo que tu veux.
C'est ça. Moi, vraiment, ce qui m'a le plus plu dans le jeu, c'est le côté éphémère du moteur. Parce que je suis pas jeu à moteur. J'arrive pas. Vous le savez, hein, sur la chaîne, vous m'avez vu jouer à plein de jeux à moteur. Dès qu'il faut faire des jeux à moteur, je galère comme pas possible. Là, l'avantage C'est totalement l'inverse. du côté éphémère, ben, en fait, si mon moteur, j'ai pas réussi à bien le faire, ben, il sera que temporaire. 1, 2, 3, temporaire. Parce que finalement, ben, je l'ai peut-être merdé. Là, ma construction, je vais les laisser partir. Je vais essayer de faire attention à ne pas perdre trop de savoir. Mais au-delà de ça, ben, je vais essayer de remettre en place autre chose. Et heureusement, pour des gens comme moi, ben, ça marche bien. Voilà. Donc, je saurais. Tu t'as dit en fait ce qu'il fallait dire en début Ouais, je pense que... de live. Allez voir la partie de Pénélope. Parce que je ne sais pas si on aura le temps d'en faire une, nous, sur la chaîne. Mais Pénélope saura vous dire Ouais. exactement ce Tout le qu'elle bien en qu'on en pense, pense. tout le bien qu'on en pense. Et vous pourrez le voir tourner. Martin aussi Bah, en bien avait sûr. parlé Ben, il y lors, avait le sablier d'or. lors du Sablier d'Or. Voilà le jeu le plus attendu. Donc, en tout cas, nous, on aime vraiment beaucoup. On est le public pour le jeu. Maintenant, voilà, moi, j'ai toujours un petit peu du mal sur les jeux à moteur. Mais celui-là, j'ai réussi à m'en sortir. Donc, merci Rémi d'avoir fait un truc éphémère, parce que ça passe bien ici. Merci le tapis roulant building. Donc voilà pour Ancient Knowledge. Une fois n'est pas coutume, pour terminer la vidéo, nous n'allons pas vous parler d'un jeu auquel on a joué, mais d'un jeu qu'on vient de recevoir, Et qu'on va jouer. et qu'on va jouer, et qu'on a presque joué, dans le sens où on sait comment ça fonctionne, tout simplement parce que ça fait partie de la gamme Carte Aventura. C'est un Carte Aventura Odyssée, donc Carte Aventura pour toute la famille. On vous avait parlé du Carte Aventura Odyssée, le trésor de Libertalia. Oui. Vous savez, cette aventure de pirate avec vous allez cacher des cartes, vous allez chercher dans les trésors, qui était très fun, qui est sorti il y a déjà plusieurs mois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était avant l'été. Début d'année. Début d'année. Allez, je vais dire début d'année, c'est peut-être faux, mais j'ai dit début d'année. Un Carte Aventura qu'on avait vraiment, vraiment beaucoup apprécié avec les enfants, parce que ça passait très, très bien. Ils s'étaient pris au jeu. Vraiment, le côté pirate. Moi, j'aime ça bien leur que ça avait plu. fasse découvrir l'histoire. Ouais, ça, ouais. Et là, donc, nouvelle petite boîte. On n'y a pas encore joué. Secret des pharaons. Voilà. Carte Aventura, c'est un jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, un jeu narratif. Ouais. Dans lequel, tiens, je vais montrer la petite boîte derrière, si tu veux bien. Ah ok, ouais, pas de souci. J'allais l'ouvrir. Dans lequel vous allez poser des cartes sur la Exactement. table. Et au qui fur et à vont mesure de dévoiler vos réponses et de un vos paysage. choix, vous allez dévoiler différentes choses, exactement. Il y a plusieurs niveaux de lecture finalement dans ce jeu, et c'est d'ailleurs ce qu'ils vous disent, c'est qu'à partir de 6 ans, la lecture est faite par un adulte. Entre 7 à 8, la lecture est partagée, et à partir de 9 ans, tu peux jouer tout seul en autonomie. Et tu peux d'ailleurs jouer tout seul comme un grand avec tes copains. Les parties sont plutôt rapides, une vingtaine de minutes, et il me semble, je sais pas si ça fonctionne comme celui-là, mais c'est plusieurs chapitres. En fait, c'est 20 minutes, celui-là. plus 20 minutes, plus 20 3 minutes. chapitres de 20 minutes. Bah voilà, ouais. c'est ça. Mm. À partir de 6 ans, du coup, et pour 1 à 6 joueurs. Parce que, en effet, vous allez devoir faire des choix tous ensemble et répondre d'un côté ou d'un autre de la carte pour pouvoir aller faire différentes choses. Dans ce nouvel opus de Carte Aventura, dans ce nouveau chapitre, on est en 1922, comme vous l'avez voyez. On part à la découverte des secrets des pharaons. Donc, on va découvrir le tombeau de Toutankhamon. Et on va devoir découvrir donc les 10 secrets de l'aventure. Pourquoi? Parce qu'en fait, C'est rejouable. La subtilité des cartes Aventura, c'est que vous allez suivre un premier chemin et vous n'allez pas forcément découvrir tous les secrets. Donc ça va être rejouable. Vous allez pouvoir reprendre l'aventure à zéro et puis reprendre un autre embranchement. Et ce que tu disais, et ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a toujours un aspect historique avec justement des... Bah là, je l'ai lu Oui, sur le oui, côté, c'était fait en... des conseillers historiques qu'on voit ici. Il y a toujours voilà, un aspect aussi éducatif, historique. Là, tous les cartes Aventura sont comme ça. Ouais. Et ça, c'est vraiment très chouette, cette notion éducative. Nous, c'est ce qu'on apprécie beaucoup aussi dans la gamme. C'est ce que tu disais avec Il me les semble enfants. que c'était voilà. noté à un moment donné, alors je ne sais pas si c'est sur celui-là, mais c'est en coopération soit avec un musée, soit avec une certaine association par rapport aux personnages visibles, etc. Je vous montre vite fait le boitage, entre guillemets, parce que, hop, donc on va faire attention. Donc, fabrication en France, c'est pour ça. Ça, j'aime bien. Allez, petit cocorico. Et donc, avec ces cartes, vous allez créer tout un... C'est pas un paysage, le mot, c'est un... Comment dire ça?
Si, quand même, Une carte, parce oui. que finalement, tu vas avoir une map qui va Différentes- s'offrir ouais, à toi. une map, pardon, je remets la cam, que vous puissiez voir. Donc vous allez poser, voilà, une... Ne lisez pas. Si, c'est pas vraiment, c'est la première carte. Il n'y a pas vraiment de spoil. Et donc, vous allez poser des cartes à chaque fois autour. Vous voyez, c'est super bien foutu. Là, Ouais, ça vous mettez indique où. la 8. La 8, c'est je là. commence mal. Voilà, la 8 et la 9, La 9, ici. juste en haut. C'est super accessible pour les enfants. Voilà, le texte est malgré tout aussi accessible. Il y a beau avoir adulte ou pas. Et en fait, quand vous allez, par exemple, vous choisir ce que vous allez faire, demandez conseil à Samia, pioche la carte 10. Allez. Si on choisit Voilà, si on de le choisit faire. ça. Parce que Et sinon, là, petite narration, Samia te montre son carnet secret, elle y collectionne les prières, les formules magiques et son dictionnaire d'écriture égyptienne. Blablabla, je vous spoile pas. Donc nous, on l'a pas encore faite, cette aventure-là. Donc, on peut pas trop en parler. On voulait surtout vous indiquer, pour ceux qui sont vraiment fans de la gamme comme nous, qu'une nouvelle aventure était dispo. Bon, il n'y a aucune raison qu'on n'aime pas, parce qu'on a vraiment été fan du Carte Aventura, le Libertalia, Trésor de Libertalia. Moi, en version Odyssée, je prends, quoi, clairement. en fait, j'allais dire, c'est l'avantage qu'ils n'aient pas marqué les Cartes Aventura Kids. C'est que vous pouvez y jouer en famille, mais le public adulte, il retrouve toujours son compte. Et c'est ça qui est vraiment très chouette. Tout à fait, ouais. Dans le sens où, finalement, nous, le Carte Aventura Odyssey nous a permis de mettre nos enfants plus facilement sur le Carte Aventura que sur les autres où c'était, je ne vais pas dire s'ils étaient moins le public, tout simplement. Si, voilà, clairement, oui, en fait, c'est bien ça. sûr. Ouais. Et parce que clairement, ils sont dans l'âge, 8-11 ans, donc... Mais c'est exactement ce que tu dis, et c'est important. Ce n'est pas parce que c'est un Carte Aventura dit familial que les adultes ne s'y retrouvent pas. Bien au contraire, les sensations sont là. On n'est pas dans une version kids. Je compare sans comparer, parce que les deux jeux ont strictement rien à voir. Mais là où dans certains jeux, comme dans les Unlock et Unlock Kids, il y a vraiment une différence de niveau. Oui. Ici, vous n'en avez pas. Vous vivez la même aventure que vous soyez adulte ou enfant. Finalement, ça ramène c'est une plus l'accessibilité. Voilà. Donc, voilà. J'étais en train de regarder parce qu'ils mettent quand même la collection Carte Aventura classique. Il y en a 7. Ouais. Mais en fait, il y en a un là. Il y a les prochains. Parce qu'il y a déjà Versailles et j'arrive pas à lire celui-ci. Celui-ci j'arrive pas à lire non plus pour le coup. Allez faire un tour sur internet, il a l'air sympa aussi. Mais voilà, il y a tout le temps des nouveaux Cartes Aventura et c'est là aussi où c'est chouette, c'est que du coup, c'est une gamme qui est suivie, et que c'est suivi du point de vue du public et aussi donc voilà. Donc une fois n'est pas coutume, on vous présente un jeu qu'on n'a pas encore joué, mais voilà. Donc c'est sur ce dernier jeu qu'on termine la petite sélection. On espère que cette sélection vous a plu. Donc voilà, Carte Aventura. Sélection, comme on s'est dit, cette fois-ci, pas trop familiale, un peu de tout. Un peu de tout. Finalement, une sélection qui correspond à un dimanche chez nous. De jeu. Un dimanche de jeu. Voilà, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle sélection dès qu'on aura on se retrouve pour une partie. En l'occurrence, on a dit Hamlet. Hamlet et... avant Hamlet, il y aura du Terraforming Mars, le jeu de dés. Exactement. Voilà, mais vous avez un petit peu le programme, Hamlet, Terraforming Mars, le jeu de dés, et sans vous dire le thème, et sans vous spoiler comme ça, vous êtes impatient, un très très prochain, il n'en restera qu'un. On a le thème, ça y est, on l'a. Oui, c'est vrai. On l'a qui arrivera, mais genre la semaine pro, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, il peut déjà être là. T'as raison. On y est déjà. On y est. Il faut choisir. J'ai quelques titres aussi. Titres, non, titres, voilà. Allez, on vous souhaite une bonne soirée. On vous dit à très bientôt. Et amusez-vous bien. Ciao, ciao. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables.